Je vous propose ce soir un document exceptionnel. Roméo Langlois est l'un des rares journalistes à avoir suivi ceux qui combattent aujourd'hui en première ligne l'organisation de l'État islamique, à savoir les Kurdes. Alors vous allez voir dans un instant son reportage et puis nous en débattrons avec nos invités, avec Gérard Chalian qui est spécialiste de l'étude des conflits armés et des relations internationales, avec Seveh Eydin Aizouli qui est avocate au barreau de Paris mais surtout syrienne et militante de la cause kurde. Mais avant cela, avec nous en plateau, Roméo Langlois. Roméo, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs, et on va avoir une carte, quel trajet vous avez fait? Vous avez démarré votre reportage au Kurdistan syrien. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, absolument. On a commencé à s'intéresser avant les événements d'Irak, avant la guerre frontale entre les Kurdes d'Irak et l'État islamique. On a décidé de commencer à s'intéresser aux Kurdes de Syrie, aux milices kurdes de Syrie, parce que ce sont elles qui en fait combattent depuis 2 ans les djihadistes. C'est une guerre silencieuse dont personne ne parle, mais qui fait énormément de morts. Ce reportage, en fait, nous avons passé donc avec Berivan vigoureux, nous avons passé environ 3 semaines entre la Syrie et l'Irak, toujours sous protection des Kurdes, en essayant de s'approcher au plus possible des lignes de front et des positions de l'État islamique. Nous avons donc, lors du dernier voyage, nous sommes allés également en Syrie et en Irak. C'était en août. Nous sommes partis de la capitale Erbil et puis nous avons commencé à remonter le flux des déplacés yézidis pour aller dans les monts Sinjar où des massacres étaient dénoncés par les réfugiés et les organisations internationales. Et vous avez terminé au Kurdistan en Syrie, dans le nord de la Syrie, donc au Kurdistan, qui d'ailleurs a proclamé son autonomie. On voit donc cette carte, vous êtes parti de Kashmili, vous êtes allé jusqu'à Erbil, vous êtes passé, c'est ça c'est ça. Le deuxième trajet est moins précis. En fait, on a refait la route de la Syrie. La situation est très compliquée. Pour aller dans les montagnes de Sinjar qui sont au nord de l'Irak, il faut passer par la Syrie parce que la route irakienne est bloquée par l'organisation de l'État islamique. Donc nous avons dû contourner par la Syrie. C'est toute l'histoire qui est racontée dans le reportage. Et on va le voir tout de suite, ce reportage. Quelles ont été les conditions de tournage? Parce qu'on le rappelle, ils ne sont pas très nombreux, c'est moins qu'on puisse dire, les journalistes là-bas sur place. C'est une zone très dangereuse pour les journalistes. On l'a vu, il y a l'organisation de l'État islamique qui les kidnappe, qui les assassine aujourd'hui. Quelles ont été vos conditions de tournage? Alors, en fait, la lutte des Peshmerga récente après la prise de Mossoul, la deuxième ville d'Irak, le 10 juin, la lutte des Peshmerga a été très couverte. Mais c'est vrai qu'il y a eu moins d'intérêt ces derniers temps pour les Kurdes de Syrie qui, eux, mènent leur combat depuis 2 ans. Donc les conditions, bon, bien sûr, elles ne sont pas faciles. C'est un pays difficile. On sait qu'effectivement, l'État islamique a la coutume d'enlever les journalistes. De nos collègues américains ont été tués il y a peu. L'important pour ce reportage, c'est de rester toujours encadré par les forces kurdes, d'essayer de s'approcher des positions de l'État islamique, mais en restant toujours encadré de combattants kurdes, par les Peshmerga en Irak, par les combattants kurdes de Syrie en Syrie. Alors bien sûr, le problème que cela pose, c'est qu'on est forcément d'une certaine manière limité, on est amené à présenter la vision kurde du problème. On en parlera dans notre débat après. Merci beaucoup Roméo Langlois. Irak, Syrie, le front kurde, reportage exclusif pour France 24 signé Roméo Langlois. C'était mon fils. Il est tombé en martyr. Il avait un enfant. C'était quand? Il y a même pas un mois, à Sérékane. Il y a 2 ans, ce cimetière n'existait pas. Il compte à présent 700 tombes. La plupart des morts étaient de jeunes combattants kurdes, victimes des groupes djihadistes qui prolifèrent en Syrie. Dans la guerre contre l'organisation de l'État islamique, on a perdu 1 millier de jeunes. Il y a eu une attaque suicide à la mairie. 9 personnes ont été tuées. Ça, c'est la tombe d'un père de famille. Il était très pauvre. Il avait 9 enfants. Il travaillait à la mairie. 5 de ses enfants étaient dans les milices de défense kurdes. L'un d'eux a été blessé. Les autres se battent encore.
À la télé, tu as l'air beaucoup plus grande. Mais non, ça c'est ma vraie taille. Mon Dieu, j'y crois pas. La plupart des victimes, Berfine les connaissait. Voilà 2 ans que pour une télévision locale, elle couvre les combats entre les milices kurdes et les extrémistes sunnites qui gangrènent la rébellion contre Bachar al-Assad. Les Kurdes ont un projet politique. On s'est révoltés, on est des symboles de la liberté. Alors on représente une menace pour eux. Dans le Kurdistan syrien, Rojava comme on l'appelle, une révolution silencieuse est en marche. Les régions kurdes du nord ont profité du chaos national pour proclamer leur autonomie. Bachar al-Assad, le dictateur syrien, a laissé faire. En guerre avec les insurgés sunnites partout ailleurs, il ne pouvait s'offrir le luxe d'un nouveau front. Désormais, les autodéfenses kurdes quadrillent le territoire. Au checkpoint, 2 jeunes recrues femmes. Vous arrêtez les voitures et vous contrôlez les identités. Toi, tu restes un peu en retrait, en couverture. Pour les Kurdes, Bachar al-Assad n'est plus la première menace. Seuls quelques soldats et policiers du régime patrouillent encore dans le centre de Kamishli pour rassurer les chrétiens. Comment ça, des relations avec le régime? Au contraire, on est ennemis. On accuse les Kurdes d'avoir pactisé avec le régime alors qu'à plusieurs reprises, on s'est battu contre eux. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui à Rojava, 2 millions d'habitants, Damas ne contrôle plus que l'aéroport de Kamishli. La dynastie Assad a perdu les commandes. Partout ailleurs, acharnés, les Kurdes tiennent le terrain. Mais ce pays en train de naître est riche, sa position stratégique, les djihadistes le veulent. C'est une lutte à mort. Partout, des visages le rappellent. Quelque chose à signaler? Ça a tiré aujourd'hui? C'est quoi cette fumée là-bas? C'est un obus de mortier. Dans la guerre contre l'autoproclamé État islamique, le docteur Hussein est en première ligne avec 5000 soldats du YPG, la branche armée du parti kurde. Entre eux, ils s'appellent les YPG. Ce village là-bas, c'est leur base principale. Juste là, vous voyez? La plupart des combats ont lieu dans cette zone. Jusqu'au village de Mabrouka et un peu plus loin. Le docteur Hussein est syrien, mais comme d'autres YPG, il s'est formé dans le PKK, la guérilla kurde de Turquie. Le YPG est un peu la branche syrienne du PKK. Sauf qu'ici, l'ennemi n'est pas l'armée turque, c'est l'organisation de l'État islamique, Daesh en arabe. On sait que dans certaines brigades, ils se droguent avant d'aller au combat. Ils prétendent qu'ils sont musulmans. Ils disent qu'ils vont conquérir cette terre. C'est cette sorte de foi qui les anime. Allez, penche-toi et vise bien. La journée a été calme. Les YPG se font une petite démonstration de force avec cette mitrailleuse saisie à l'ennemi. Il y a peu, cette maison était occupée par les islamistes. Les femmes combattent comme les hommes pour la cause et sans solde. Elles préfèrent mourir que d'être prises en vie. À Rojava, on dit que les djihadistes craignent de brûler en enfer s'ils tombent sous leurs balles. Daesh, ils ont peur de nous, plus encore que des hommes. On a eu plusieurs combats avec eux et je peux vous garantir qu'ils s'en souviennent. On les a souvent découragés, ils ont peur de nous attaquer. Ils savent qu'ils n'en reviendront pas, ou au moins qu'ils auront plein de pertes.
Cet été, les Kurdes d'Irak ont dû se joindre, malgré eux, à la guerre contre Daesh. Le 10 juin, les djihadistes ont chassé l'armée irakienne de Mossoul à 1 heure de route de la région autonome du Kurdistan. Ils ont pillé les stocks d'armes lourdes et proclamé un califat islamique. Depuis, les Peshmerga, les soldats kurdes d'Irak, défendent coûte que coûte les frontières contestées du Kurdistan autonome. Cette ville vient juste d'être reprise. Hier encore, ici, c'était une base de Daesh. Ils se sont repliés vers là-bas. Ils sont partout autour. Regardez, ils sont en train de brûler le village de Zmaré. Ils brûlent les tombeaux de nos chefs religieux. Ils ont même détruit le tombeau d'un sultan qui était respecté par les Arabes autant que par les Kurdes. Ne tirez pas sur cette voiture. Elle est avec nous. C'est bon, elle vient de nos positions. Ne tirez pas. En août, l'État islamique a lancé une grande attaque contre les Kurdes d'Irak, menaçant leur capitale, Erbil. Les Américains sont intervenus en catastrophe. Les frappes aériennes ont peut-être évité le désastre. Ça, c'est un cadavre de Daesh. Mais l'ennemi insiste. Un obus vient d'exploser. Ils reviennent. Dans cette voiture là-bas. C'est là-bas qu'il y a eu l'explosion. La première voiture, on l'a neutralisée. Juste derrière commence le territoire de Daesh. On en a arrêté une et l'autre a pris la fuite. Politiquement, les Kurdes ont toujours été divisés contre les fondamentalistes. Ils jouent l'union sacrée. Ces guerrieros du PKK viennent d'arriver depuis la Turquie voisine à la rescousse des Peshmerga irakiens. Leurs snipers sont redoutables. Aujourd'hui, les frères ennemis se congratulent. Dans la bataille de Makhmour, c'est le PKK qui a fait le plus de dégâts. Les exactions des fondamentalistes sunnites ont vidé des régions entières. Les minorités chiites, chrétiennes, turkmènes subissent les pires exactions. Elles affluent au Kurdistan irakien, où 700 000 déplacés s'entassent dans des camps. Sur la route de la Syrie, des civils font barrage. Ces Kurdes yézidis, une minorité non musulmane, sont à bout de nerfs. Traqués par les djihadistes, ils viennent de fuir les monts Sinjar au nord de l'Irak. Traumatisés, affamés, ils bloquent la route et exigent de l'aide. Les Peshmerga se sont enfuis en pleine nuit. Ils étaient censés nous défendre et ils nous ont laissés nous faire massacrer. On a fui vers Duhok et maintenant tout ce qu'on nous donne, c'est un peu de pain. Les gens meurent dans les montagnes. Beaucoup de vieillards sont encore là-bas. On a dû abandonner notre maison. On ignore ce qu'on va devenir. Ils tuent même les enfants. Je n'ai plus personne. Les femmes, ils les ont enlevées pour leur couper les bras et les jambes. Et ils ont emmené nos familles à Mossoul. Ils ont mis nos enfants dans des écoles à Mossoul pour les convertir à l'islam. Et maintenant, ils nous appellent par téléphone pour nous dire que nos enfants seront bientôt musulmans. La manifestation ne durera pas. La police intervient pour dégager la route. Il faut vraiment que l'Europe nous aide. Il y a encore plein de gens là-bas perdus dans la montagne. Pour aller dans les monts Sinjar, il faut remonter le flot des réfugiés. La route nous mène au Kurdistan syrien.
Dans leur fuite pour contourner les positions de Daesh, les Yézidis ont dû passer en Syrie et longer la frontière. Ce pont les ramène côté irakien, à l'abri, mais après des jours de marche, sous un soleil de plomb. Tous n'arrivent pas en vie. Dans cette ambulance, un homme jeune, mort de soif dans le désert. Pour permettre aux Yézidis de fuir, les Kurdes de Syrie ont ouvert un corridor humanitaire au cœur de la zone de guerre. Les combattants YPG sont bien là, mais le chauffeur est inquiet. Toute la région grouille d'islamistes armés. Les déplacés continuent d'arriver, ils passent tous par ce point. C'est vrai qu'ils tirent des mortiers sur Shingal? Ouais, c'est vrai, ça continue. Donc il y a encore des combats? Bien sûr, c'est la guerre. Lui, il arrive juste de Shingal. Ce camion part au-devant des Yézidis. Certains, en panne, attendent depuis des jours. Ils ont dit que Daesh était derrière ce village. Et de ce côté-là aussi. Faut pas se perdre ici. Par centaines de milliers, les Yézidis ont fui. Ils sont choqués, exténués, sans nouvelles des leurs. Leur crime, croire en Zarathustra, un vieux prophète perse. Amnesty International parle d'épuration ethnique. C'est bon, rien à signaler? Nous repassons en Irak. En 2 semaines, ce poste frontière est passé sous contrôle de 3 milices différentes. Avant, c'était les Peshmerga qui tenaient la place. Puis Daesh est arrivé et ils les ont chassés. Alors nous, les YPG, on est venus pour les combattre et défendre le peuple yézidi. Personne n'arrive à se débarrasser de l'organisation de l'État islamique. Eh bien, nous, on va s'en charger. On peut continuer? Oui, ça va, on contrôle. Et ils sont tous de la même famille. On a fui pour sauver notre honneur. Ils veulent nous violer. Ils enlèvent les femmes et les filles et ils tuent les hommes. Alors on a tous fui. Au pied des monts Sinjar flotte le drapeau du PKK. Dès les premiers massacres, la guérilla kurde a envoyé en renfort son groupe spécial dit de protection des peuples. Des commandants et commandantes du PKK dirigent les opérations pour reprendre le massif avec les YPG syriens. Tous les jours ou presque, cette guérilla doctrinaire, classée terroriste dans les capitales occidentales, attaque l'organisation de l'État islamique. Le monde est témoin que nous nous sommes battus pour les Kurdes de Syrie et le peuple de Sinjar. C'est nous qui affrontons les terroristes. Il est inacceptable que la France, l'Europe et les Américains considèrent le PKK comme organisation terroriste. Sous la mitraille, pour s'emplir de courage, les combattants disent penser très fort à leur leader charismatique, Abdallah Öcalan, emprisonné en Turquie depuis 15 ans.
Ils sont juste en face de nous. L'État islamique, comme vous les appelez, ils sont juste en face de nous. Pas de chance, en plein sur la ligne de front, une crevaison et des tirs pas loin. Daesh est juste en face, vraiment pas loin. Dès qu'on passe sur la route, ils nous tirent dessus. La moindre voiture qui passe, ils tirent des balles et des mortiers. Ici, 4 peshmerga ont été blessés par un obus. Il ne faut pas rester groupé. Ils risquent de tirer des mortiers. Le sniper vise la route en enfilade. Il faut courir pour traverser. Ce sont les nôtres qui tirent à la mitrailleuse lourde. Beaucoup de cadres de Daesh viennent de l'extérieur. Ce sont eux qui les entraînent. Il y a des Turcs parmi eux, et même des Kurdes. Le PKK nous escorte dans les montagnes. Partout, les traces de l'exode. Dans leur fuite, les Yézidis ont abandonné leurs biens, et même parfois les plus faibles d'entre eux. Quelques familles attendent encore de prendre la route. Certains retrouvent des proches perdus dans la panique. Pendant 10 jours, ces grands-mères ont été otages de Daesh. Alors, comment vous ont-ils traité, Daesh? Ils tabassaient les femmes toute la nuit. Les plus belles et les plus jeunes, ils les ont prises avec eux. Celles qui résistaient, ils les ont tuées. En haut des monts Sinjar, des Yézidis ont pris les armes avec le PKK. Les quelques civils encore présents leur réclament de l'eau, des vivres, des médicaments. Et vos familles, elles sont où? Ils les ont prises. Tout le monde? Oui, ils sont dans les mains de Daesh. Et les tiens? Ils les ont tous enlevés. Lui, il n'a plus personne. On va tous les éliminer. Nous allons nous venger. Inch'Allah. La guérilla a repris le massif, mais en contrebas, Sinjar, la capitale du peuple yézidi, est occupée par les djihadistes. Difficile d'attaquer, les otages civils sont leur bouclier humain. Ce même jour, dans un village de la vallée, des centaines de yézidis étaient massacrés en public et les femmes prenaient de force la route de Mossoul, la nouvelle capitale de l'organisation de l'État islamique. Retour à Rojava, où la guerre entre Daesh et les Kurdes a commencé. Les YPG sont probablement ceux qui connaissent le mieux cette organisation djihadiste internationale qui a volé la vedette à Al-Qaïda. Le chef des YPG nous fait partager ses trouvailles. Tous ces documents, on les a trouvés sur des morts de Daesh. Des papiers d'identité irakiens. Lui, c'était un Tunisien. Ça, c'est un passeport du Bahreïn.
un passeport libyen. Ceux-là, ils sont venus de Turquie. Turquie, ce nom revient toujours, comme dans ces registres internes de Jabhat al-Nusra, un autre groupe extrémiste. Et ces tampons le prouvent. Pour combattre en Syrie, beaucoup de candidats au djihad global sont passés par la Turquie. Plus troublant, cette plaque militaire turque. Lors d'une opération à Hasakeh, on a saisi cette plaque militaire turque dans une cache de l'organisation de l'État islamique. Je ne sais pas ce qu'elle faisait là, mais on se pose des questions. Les Kurdes de Rojava partagent leur frontière nord avec la Turquie. Ils accusent Ankara de tous les maux. Ce sont les ennemis de Rojava, de tous les Kurdes. Depuis la révolution de Rojava, on est sous un blocus. Ils ont militarisé leurs frontières. Ils ont placé des tanks, ils ont semé des mines pour nous asphyxier. Au poste frontière, une situation singulière. Les drapeaux du Kurdistan syrien et de la Turquie se toisent. Les hommes s'observent. C'est vrai, pour renverser le régime syrien de Bachar al-Assad, les Turcs ont prêté leur territoire à de nombreuses brigades rebelles. Mais les Kurdes les accusent d'avoir aussi aidé leurs composantes les plus radicales. Des allégations graves qu'Ankara a toujours démenties. On a saisi plusieurs voitures à eux. C'était toutes des voitures turques. Ils avaient des armes turques, maintenant elles sont entre nos mains. On a plein de preuves. On leur a même pris un tank qui avait le drapeau turc. Malgré la guerre, malgré le blocus, en Syrie, il semble qu'une nation kurde soit en train de naître. Désormais, sous l'œil bienveillant des martyrs, on enseigne le kurde sans peur. Sous les Assad, les jeunes étudient leur langue en cachette. Les professeurs risquaient la prison. Les YPG de Sérékané ont installé leur QG dans cette école abandonnée. Ça, c'était Bachar al-Assad. Regardez. Le portrait de leur père spirituel, Abdallah Öcalan, remplace aujourd'hui celui du dictateur syrien. Sous Bachar, il n'y avait pas de démocratie, pas d'union entre les peuples, aucune fraternité. Mais Bachar, c'est fini. Aujourd'hui, les Kurdes de Syrie ont même leur chaîne de TV. Leur journaliste favorite, Berfin, la jeune fille du cimetière. Avant de vous présenter mes invités, je voudrais vous rappeler que 19 membres des YPG sont tombés martyrs dans le canton de Koban lors d'une attaque de Daesh. Toutes nos condoléances à leurs familles et à tout le peuple kurde. Militante de la cause kurde, Berfin est venue de l'étranger pour lancer cette chaîne. La jeune femme le sait. Elle figure sur la liste noire des groupes djihadistes. Ils coupent la tête des gens, ils jouent au football avec et ils mettent la vidéo sur Internet pour terroriser les gens. Nous, les journalistes, nous sommes prêts à donner notre vie pour dénoncer ces pratiques. À Sérékané, au milieu de la guerre, un cinéma en plein air a récemment rouvert. Entre deux batailles, le docteur Hussein aime y trouver répit. Ce chef de guerre un peu idéaliste se dit déçu par l'Europe. Il y a un siècle, les grandes puissances se partageaient la région sans consulter personne. Elles ignorent aujourd'hui la guerre des Kurdes de Syrie contre les djihadistes. Le Kurdistan va devenir le centre de la démocratie dans toute la région. On va commencer à Rojava et on va devenir un modèle pour l'Europe en matière de démocratie et de droits de l'homme. Pour
Pour l'heure, ces vieux guerriers YPG sont en tout cas devenus un modèle pour une nouvelle génération, celle des jeunes Kurdes de Turquie qui, de l'autre côté de la frontière, leur lancent des acclamations.